Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Excel et sur une fonctionnalité bien précise qui est rechercher et remplacer. Si tu traites des bases de données, tu dois souvent te confronter à des modifications à faire dans celles-ci qui peuvent s'avérer assez laborieux. Heureusement, Microsoft a intégré une superbe option que je te montre aujourd'hui. On passe à la pratique. Donc je suis sur Microsoft Excel dans lequel j'ai ce fichier dans lequel il y a un peu de tout, hein. Donc il y a des ID de commandes, il y a des détails, donc ça ce sont des chiffres. On a des dates qui ne sont pas forcément sur le bon format, mais c'est pas grave pour aujourd'hui. On a des noms, des prénoms, des choses qui sont agrégées, donc avec des points-virgules en séparateur, voilà, des choses comme ça. Et également j'ai des dates avec des mises en forme conditionnelles, donc qui sont programmées. Donc voilà, j'ai fait un petit fichier custom juste pour te montrer les différentes options qui sont dispo avec rechercher et remplacer. Donc si tu cherches l'option, elle n'est pas difficile à trouver. Sur l'onglet d'accueil, tu vas tout à droite de ton interface pour aller chercher cette icône loop. Donc rechercher et remplacer. Si tu cliques directement dessus, tu vas pouvoir atteindre cette interface dans laquelle tu vas pouvoir faire des recherches d'éléments, des remplacements, atteindre des choses spécifiques, sélectionner des cellules en particulier, trouver s'il y a des formules, trouver s'il y a des commentaires, trouver s'il y a des formes conditionnelles, des constantes ou des variations de données, et également tu vas pouvoir sélectionner des objets. Donc ça c'est pas mal dans certains cas. On va les faire dans l'ordre. Donc tout d'abord, rechercher et remplacer. Donc là, on a deux menus distincts. Donc soit tu passes par cette interface, donc comme je te le dis, par l'accueil et directement la loupe, ou alors tu fais CTRL F. Donc avec CTRL F, tu arrives directement sur cette fenêtre. Donc tu as un onglet pour la recherche et un onglet pour le remplacement. Donc là, pour l'exemple, je vais bien sur cette loupe, rechercher, et donc tu vois que ça m'ouvre bien exactement la même fenêtre. Là, sur la partie recherche, pour te montrer comment ça marche, je vais d'abord prendre un exemple tout bête, James, donc tu vois qui est le prénom qui est ici. Si je fais suivant, il va trouver donc ce James, suivant, le prochain, et tu vois, à chaque fois que je clique sur suivant, tu vas à l'entrée qui suit. Et ça continue, et ça continue. Donc là, c'est si l'entrée est toute seule. Ok, et donc on va le chercher comme ça au fur et à mesure. A l'inverse, si je marque le nom qui est au-dessus, fun, et que je fais suivant, tu vois, il va tout trouver. Et si tu fais rechercher tout, donc l'onglet qui est juste à côté, tu as une recherche et il te donne toutes les entrées run qu'il y a dans ta table. Donc là, il y en a beaucoup parce que la table est vaste, mais potentiellement, tu auras beaucoup moins d'éléments que ce que je te montre là. Mais du coup, voilà, tu peux facilement rechercher l'ensemble des éléments qui correspondent à une recherche. Tu peux également chercher des chiffres, 709. Tu cherches 709, tu vois, là, il est juste ici. Si tu fais rechercher tout, hop, il te sort tous les 709 qu'il y a dans la table, y compris, tu vois, hein, quand ils sont inclus dans d'autres valeurs. Donc là, le 409, on va essayer de retrouver l'entrée. Ouais, elle est là. Donc là, sur la date, vu que c'est un chiffre, le 709 est inclus dedans. Il te le donne quand même en résultat. Et donc, tu peux très facilement faire ces recherches de cette manière. Voilà, sur la partie recherche, donc très efficace quand on sait trouver l'option. Deuxième chose, donc là pour le coup c'est vraiment une fonctionnalité monstrueuse, la fonctionnalité remplacer. Donc elle marche un petit peu pareil, sauf qu'elle va avoir pour effet de remplacer n'importe quel caractère par un autre ou par plusieurs. Je m'explique, là par exemple, tu vois, on a, je vais juste faire un truc avant, on va faire un copier-coller en valeur, voilà, c'est plus propre. Ici, on a le nom et le prénom séparés d'un point-virgule. Potentiellement, c'est pas ce dont j'ai besoin. Ce que je vais avoir besoin, c'est de remplacer ce point-virgule par un espace pour avoir le nom, espace, le prénom. Alors si tu fais ça comme un nouveau venu sur Excel, tu vas aller sur chaque cellule, tu vas faire ton espace, tu vas supprimer le point-virgule et tu vas te taper comme ça des entrées jusqu'à aller en bas de ta table. En plus avec un fort risque d'erreur parce qu'on n'est pas des machines et du coup tu vas y passer ta journée. Là, typiquement, s'il faut faire 121 000 comme ça, c'est la punition ultime. Donc il faut surtout pas faire du retraitement de caractères comme ça à la main, sinon tu vas y perdre toute ton énergie. Plus simple à faire. Donc on va sélectionner l'ensemble des cellules dans lesquelles on doit faire ce remplacement. Donc ça veut dire que je vais remplacer le point-virgule par un espace. Donc là, moi j'utilise des raccourcis clavier, donc avec CTRL majuscule, flèche du bas, pour attraper tous les éléments de ma colonne concat qui est là. Donc là, je suis jusqu'à la ligne 121 000. Et si je remonte avec mon curseur tout en haut, tu vois que je suis à la ligne numéro 2. Et d'ici, je vais faire remplacer.
mon remplacement, je vais rechercher toutes les points-virgules. Ça, c'est ce que je mets dans la cellule du haut. Et dans celle du bas, je mets 2 points. Et là, je clique directement sur remplacer tout. On va le laisser tourner, parce qu'il a beaucoup d'entrées. Et donc là, on voit qu'il a déjà terminé. On vient de remplacer 120 000 points-virgules par des 2 petits points en l'espace de 3 secondes. Donc là, hein, le résultat factuel, on peut voir que tous les points-virgules ont été remplacés par ces 2 petits points. Et on peut continuer, hein, on peut faire un autre... on peut refaire un autre remplacement, parce que du coup, c'est pas les 2 petits points qui vont nous intéresser, typiquement, ça va plutôt être des espaces. Et ben on peut recommencer autant qu'on veut. Hein. Donc là, je vais rechercher, cette fois-ci, mes 2 petits points, que je vais vouloir remplacer par un espace. Remplacer tout. Et toutes les entrées ont été remplacées. J'ai remplacé 120 000 points-virgules par des espaces qui me permettent d'avoir traité l'ensemble de ma base de données. Également, donc on a d'autres options de recherche, on va aller un peu plus vite dessus, même si elles sont quand même très sympas. Donc d'abord, atteindre. Dans atteindre, tu peux directement atteindre des objets hein, que tu as créés dans ton tableau. Donc tu vois, là, ça permet directement de faire cette sélection. Si à l'inverse, là, ici, nom cellule, tu donnes un nom à ce champ. Donc pour donner un nom, on renomme la cellule dans ce cadran en haut à gauche. Plus gauche. Si tu vas sur atteindre, ce nom apparaît. Donc là, le gauche, tu peux directement aller le chercher. Ça permet, quand tu as beaucoup de tableaux croisés dynamiques, beaucoup de choses qui sont nommées, de très vite pouvoir aller les chercher. Deuxième option. Également, on peut sélectionner des cellules. Donc là, on a pas mal d'options. Donc on peut sélectionner les cellules qui ont des commentaires, celles qui ont des constantes, celles qui sont vides. Donc là, on a plein d'options. Donc par exemple, si je prends celle avec les commentaires, il va me chercher une cellule avec un commentaire pour le tuto. Et donc, il y a d'autres options comme ça que tu peux aller gratter. Donc, celle où il y a des formules, donc des formules de nombres, de textes, de valeurs logiques, etc. Donc, tout ça est possible directement avec cette interface très complète. Si tu veux aller plus vite, hein, donc en fait, l'ensemble des choses qui sont dans sélectionner les cellules ont été dispatchées en différentes catégories. Donc, tu vois, ta formule, commentaire, mise en forme conditionnelle, constante, validation de données. Moi, j'utilise souvent les 3 premières. Donc là, si je fais une recherche de formule, il sélectionne toutes les cellules dans lesquelles il y a une formule. Donc là, il a sélectionné N1 et du coup, les cellules qui sont en bas. Également, commentaire, hein, tu vois, tu l'as directement ici, côté. Voilà. Si je vais à côté, que je clique à côté, directement, il va chercher cette cellule avec un commentaire. Donc là, je me remets à côté. Et tu peux également aller chercher les cellules qui ont des mises en forme conditionnelle. Comme ceci. Donc là, voilà, là c'est la seule qui a mise en forme conditionnelle. J'avais fait, donc si la date du jour est inférieure à une date de référence, je mets une couleur. Par contre, du coup, je vais mettre autre chose, par exemple 2023 ici, pour montrer que c'est bien conditionnel. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas d'astuce. Donc c'est une cellule qui se met en forme en fonction de celle du dessous. Donc si je ne sais plus où est-ce que j'ai mis des mises en forme conditionnelles, je peux directement cliquer dessus pour aller retrouver ces champs. Voilà pour ce tuto Excel et sur une fonctionnalité vraiment hyper efficace qui est la fonction rechercher et remplacer. J'espère que ça t'a plu, que ça va te faire gagner beaucoup de temps. Alors moi, ça m'a fait gagner des heures de boulot, donc je te conseille vraiment d'aller gratter cette fonction-là. Ça va vraiment, dans beaucoup de cas de figure, pouvoir t'aider à travailler très vite. J'espère que ça t'a plu en tout cas et que tu vas vouloir faire partie de la communauté en t'abonnant à la chaîne. Donc c'est juste en bas de ton écran. Également, active la petite cloche pour être informé de la sortie des prochains tutos. Également, je suis Bref Creator, donc tu peux me soutenir en cliquant en haut de ton navigateur. C'est tout pour aujourd'hui, amuse-toi bien avec cette nouvelle fonctionnalité et nous on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.